Tour suivant, je vais faire le lancer de dés pour les événements, j'avais oublié de le faire à la fin du tour. Donc un crâne. Du coup, on avance sur la piste des événements. Donc là, je les ai replacés, hein, tous les petits champs événements, vous voyez, on a beaucoup. Donc au prochain mouvement de ce jeton, il y aura un événement qui va se déclencher. Alors concernant les règles des pièges, je crois que j'ai fait une petite erreur. Quand un personnage se déplace dans une salle non sécurisée et qu'il déclenche un piège, je crois que le piège se déclenche directement sur sa case. Je ne suis pas sûr, j'ai essayé de regarder sur le livret de règles. Alors, il me semble que c'est ça. Donc à partir de maintenant, je vais appliquer ça comme ça. Et en fait, on positionne les pièges avec la table de répartition simplement quand on recherche un piège, je crois. Donc s'il y a des experts concernant la règle, qui me le marquent sur le lien de la vidéo, et je modifierai lors du prochain scénario. Pour l'instant, je vais appliquer ça comme ça. Dès qu'un piège est déclenché, ça tombera sur le personnage directement. Voilà. Donc on continue notre partie. J'avais à la fin du tour recherché des pièges, donc je vais sécuriser le lieu quand même. Voilà. Et on va envoyer notre ami le barbare, le gros bourrin comme d'habitude, dans une salle. 1, 2, 3, 4. Voilà qui est fait. On va ouvrir la porte quand même. Alors, une nouvelle porte, allons-y. Désolé, elles sont un petit peu loin. Je suis dans le fond du plateau en plus. Voilà. Je lance les 2 dés de piège pour le barbare qui, comme vous allez voir, le gros rustre va tomber dans un piège. Eh non, formidable. Formidable. Voilà, donc écoutez, on va tirer une carte sale, pour voir ce qu'il y a là-dedans. Eh ben dis donc. Décidément. Donc nous avons une porte qui mène vers une pièce, sachant que il n'y a plus de pièces disponibles, donc il n'y aura pas de porte ici. Et par contre, il y aura bien une carte monstre, ça ne change pas. Je tire une carte de matrice. Voilà. Et nous avons donc 2 rats géants, et c'est encore la même que tout à l'heure, c'est pas possible. 2 rats géants, ah non c'est pas la même, 2 rats géants et un dresseur, ouais, c'est encore pire que tout à l'heure. Bon là, ça va me faire un total du coup de 4 rats, parce que le dresseur vient avec 2 rats. Alors, des rats, sortons des rats. Comment ça me fatiguer ces rats. C'est parti. Bon, on va positionner tout ça. D'abord les rats. 9. Premier rat. À côté du barbare, ici. Deuxième rat. 7. Alors 7. D'accord. C'est juste à côté du barbare. Ah non, c'est en face de lui même, carrément là. Voilà. On va remettre la porte. Ensuite, le dresseur qui va venir avec ses 2 rats. 6. 6. Tout en bas. D'accord. Bon, le dresseur est ici. Voilà. Et on va mettre un rat de chaque côté. Un ici. Et un là. Alors là, il va falloir la jouer tactique encore. Donc là, le barbare, il lui reste beaucoup de place. Il lui reste au moins 5 déplacements. Il va falloir qu'il tue du rat. Donc l'idéal... il va se mettre ici. Là, ici, voilà. Voilà, il va se mettre là, il va taper nos amis les rats. Donc avec ces 3 dés d'attaque, écoutez, 3 crânes, donc là il n'y a rien à dire, le barbare explose ce petit rat.
En voilà un en moins. Ensuite, bah écoutez, on va jouer avec le nain. Hein, le nain. Il va faire 1, 2, 3, 4. Se positionner ici et taper l'autre rat. Mais rien du tout. Bon écoutez, je vais dépenser un point d'esprit avec le nain pour relancer. Le nain a 3 points d'esprit. Je vais changer de dés, hein. Je n'aime pas garder les mêmes dés hein, quand ça rate. Voilà, c'est beaucoup mieux. Il a réfléchi avant de taper cette fois le nain. Donc un deuxième rat de mort. C'est fini. J'ai pas fait le... Je lance quand même le dé de piège. Hein. C'est bon, ça a passé. J'avais pas fait. Il faut que j'y pense à le faire. Alors à l'elfe, 1, 2, 3. On va faire son test de piège aussi. Vu que ce n'est qu'une salle non sécurisée. C'est bon, un crâne. Et je vais me mettre ici, là, à côté de la porte. Voilà. Et je vais taper ce rat. Bon, l'elfe, il est pas très doué hein, pour le combat, mais bon. On va voir. Hein. Comme je vous le disais. Bon, bah, on va lui cramer un point d'esprit aussi à lui. Hein. Ça serait bien qu'il arrive à l'éliminer. Un crâne. Alors, le rat se dépend avec un dé blanc. Ah, c'est pas vrai. Il arrive à se défendre malheureusement. Bon. Ok. Donc c'est raté. Maintenant, à notre ami Gunnar. 1, 2, 3, 4. Il rentre dans la salle. Il fait son test de piège. C'est réussi. Un bouclier. Et il se positionne ici. Non, il va se positionner AM. Ah, la galère. Non, alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, le souci, c'est que s'il tire là... Non, marqué, s'il se met là... Est-ce qu'il a le droit de tirer directement sur le... S'il se positionne ici? Il me semble que c'est du centre d'une case au centre d'une autre case. Concernant les tirs. Écoutez, je vais mettre en pause pour vérifier cette règle, parce que ça a son importance là.